Le spectacle racontait une union impossible dans un goulag. Les couples ne pouvaient pas se faire dans les goulags, c'est interdit la mixité dans les goulags. Et puis c'est un poète qui a écrit l'histoire d'un couple qui a un enfant, et cet enfant va être tué. C'est rien, c'est un poème, très long poème, un poète Yacoub. Et ce qui m'avait frappé, mais vraiment, hein, c'est que la grande majorité du public était en larmes. Alors ça c'est plutôt touchant. Je dis, tiens, le théâtre opère les vraies catharsis, ça marche, ils sont touchés. Après, je vais interroger le public, je leur dis, mais qu'est-ce qui vous touche? Ça fait 15 fois qu'on le voit. On vient pour pleurer. Ça me fait penser à ce que dit Claude Régis, des fois sur le théâtre, il dit, il faut des lieux pour les larmes. Je ne sais pas si les églises ou les synagogues ou les mosquées sont encore des lieux pour les larmes ou sacrés, mais en tout cas, le théâtre peut être ce lieu-là. Et c'est une tragédie, le texte de Bernin, puisque dès le début, on sait très bien ce qui va se passer. Elles disent tout de suite, nous avons perdu nos illusions. En gros, nous sommes confrontés, nous allons dans l'abîme. Nous sommes dans l'abîme. Elles le disent tout de suite. Enfin, alors j'ai coupé, hélas, parce que maintenant je regrette, parce que j'ai envie de remettre du texte, parce que le début du texte du monologue est formidable sur cet abîme, quoi. Alors j'ai coupé pour rentrer vite dans l'histoire du policier, mais on sait très bien ce qui va se passer. On sait très bien que ça va très mal finir, en tout cas que ce nous va se fracasser, va sombrer dans l'abîme, on le sait très bien. Oui, c'est une tragédie, ça va. Oui, ça fonctionne comme ça sur le plan de la... Nous, on l'a appréhendé comme ça avec les filles. Mais une tragédie sans cœur. Enfin, il n'y a pas de discours discordant. Voilà. Discrépant. Discrépant. Comme disaient nos amis lettristes. Bravo. Mais c'est le texte. Et c'est-à-dire que le nous est l'ultime illusion, c'est-à-dire juste la multiplication du jeu, du moi. Ultime illusion. Oui. C'est embarrassant votre question. Je crois que c'est le contraire. C'est tout ce qui nous reste, le nous. Mais il est impraticable. Mais tout notre avenir est dans le nous. Et je pense que comment dirais-je, tout ce qui occupe notre société aujourd'hui, tout ce qui la distrait, c'est-à-dire tous les médias, c'est ce qui détruit le nous et qui pousse les gens à la solitude, les isole. Moi, excusez-moi, je vis dans un petit village. Dans les villages, je pense que la vie villageoise, c'était essentiel. Et la vie villageoise reposait sur un certain nombre de points de repère, qui étaient, je ne sais pas, le boulanger, l'épicier, le café, etc. Or, dans les villages, il n'y a plus de boulanger, d'épicier, plus même de café, il n'y a plus rien. Et il n'y a plus rien à cause des supermarchés qui ont tout détruit. Et ce qui a tout achevé, c'est la télévision, puisque les gens sont en permanence à la télévision allumée. Et je pense qu'il est, si vous voulez, devant la télé, c'est le contraire du théâtre. Le théâtre, il y a une espèce de circulation d'énergie, de pensée, de sensibilité surtout. La télé, c'est individuel. Et je pense que le mal fondamental de la télé, me semble-t-il, c'est qu'elle a permis qu'on installe chez soi un appareil qui va vous donner tout le spectacle, les nouvelles, etc. Et pour ça, il suffit de s'asseoir et d'appuyer sur un bouton. Donc plus d'efforts. Je pense dans un avenir plus ou moins proche, hélas, on ne lira plus parce que c'est fatigant de lire. Je veux dire, au fond, tout acte personnel est fatigant. Et en quoi consiste un acte personnel? C'est au fond explorer son intimité personnelle. Mais l'intimité personnelle, contrairement à ce elle n'isole pas, elle vous rend semblable. Puisque la télé est dépassée maintenant par tout le reste, les smartphones, les... Je sais pas, enfin, c'est toujours des écrans.
le nous. Et au lieu d'intérioriser, on extériorise. Mais le problème, c'est que ça ne demande aucun effort. Je m'étonne que les gens fassent encore l'amour, c'est fatigant. On retrouve dans Monologue du nous une critique, pas implicite mais explicite, ponctuelle de l'emprise des médias. Vous citez à nouveau ce petit texte, Le cerveau disponible, que vous aviez lu ici au printemps. Oui, je ne m'attendais pas. Ah oui. Et contrairement à ce qui a été dit hier, je ne sais plus, au théâtre, où on parlait on a beaucoup focalisé la conversation sur le désespoir, et quelqu'un a dit qu'il n'y avait pas d'humour. J'ai quand même eu, en lisant, alors c'est un sourire noir évidemment, mais il y a par moments, notamment dans cette critique des médias, j'ai ressenti cet humour qui était le vôtre aussi, un humour certes désespéré, mais je l'ai ressenti à la lecture du monologue du nous à 2-3 reprises, à chaque fois qu'il est question des médias et de l'approche de ces jeunes filles de leur métier de journaliste. On a l'impression qu'il y a une tension, elles exercent pour la façade, enfin en tout cas c'est ce qu'elles disent, mais elles disent aussi nous aimons, à un moment donné elles disent nous aimons ce métier de journaliste, cette activité de journaliste. Est-ce qu'il y a un moment donné où ça bascule? Justement, elles auraient pu peut-être devenir des intellectuels radicales, mais choisir la voie de la pensée. Et cette voie-là, pour elles, devient une impasse, et elles basculent dans la violence. Non, mais elles ont choisi la pensée, quand même. Et si vous voulez, en effet, ça n'est pas du tout développé, mais elles pourraient très bien se contenter d'être journalistes et d'avoir leur journal, puisqu'elles ont leur journal, etc. Dont le titre d'ailleurs est aussi une marque. Ah oui, c'est aussi une marque. Et je pense qu'à la fin, au fond, elles pourraient se contenter d'être journalistes. Et en même temps, si vous voulez, elles en reviennent toujours au désespoir, parce que, je ne sais pas comment dire, le désespoir au fond est impraticable, bizarrement. Je veux dire, il me semble qu'il est aujourd'hui, dans la situation où nous sommes, inévitable, mais en même temps, me semble-t-il, impraticable, parce qu'on ne peut pas s'en tenir à ça. Et que malgré soi, il y a l'appel de... À un moment, d'ailleurs, il y en a une qui dit, je ne sais plus quelle est la fin, mais l'avenir est ce qui leurre le présent. Et si on s'efforce de vivre dans le présent... L'avenir est un leurre qui énerve envers le présent. Oui. On est trop fort. Je voulais vous interroger sur le sens de cette phrase, parce que veut dire le verbe énerve dans cette phrase? Puisque c'est un mot à double sens en français. Oui. Ça veut dire que... Oui, là c'est plutôt dépréciatif. C'est aussi le fait que ce qui vous énerve, peut-être vous donne le sentiment du vif, de la vif, mais c'est aussi ce qui vous fatigue. Ce qui coupe les nerfs, comme les énervés de Jumièges. Il y a de ça, les énervés de Jumièges. C'est un tableau assez extraordinaire. Il y a la comédienne qui jouait, il y avait Loulou Hansen qui dit cette phrase, elle avait dit mais ça veut dire quoi exactement ça? Et donc on s'est interrogé. En fait, moi je pense que dans le monologue de nous, il y a le désespoir s'applique déjà au passé, sur le plan de l'utopie révolutionnaire. Le passé n'a accouché que catastrophe. L'avenir, il y a des illusions dont il faut se méfier. Et en même temps, le fait d'être coincé entre ce passé catastrophique et cet avenir dont il faut se méfier, ça agit sur un présent qui devient mortifère. C'est comme ça que je comprends cette phrase. Il n'y a pas de temps heureux. Si, il y a nuit debout. Ah voilà,